Bonsoir à tous, chers citoyens de Blaine County. En ce début d'année, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux à chacun d'entre vous. Que cette nouvelle année vous porte santé, bonheur et prospérité. J'exprime ma profonde gratitude envers nos services publics, nos entrepreneurs et tous ceux qui contribuent au dynamisme de notre comté. Notre gouvernement a traversé une période difficile pendant les fêtes, marquée par le départ de certains collaborateurs. Malgré ces difficultés, j'ai pris la décision de mener à bien mon mandat jusqu'à son terme, car notre mission n'est pas encore achevée. Nous sommes actuellement dans une phase de restructuration et de recrutement pour renforcer notre équipe. Concernant les projets en cours, nous organiserons prochainement une journée citoyenne, un moment de partage et de cohésion pour notre communauté. Au programme, des interventions de professionnels de santé, de forces de l'ordre et de militaires, ainsi que diverses activités pour tous. Concernant la santé, nous travaillons à la mise en place d'une mutuelle santé pour les habitants de Blaine County. Cette initiative permettra aux habitants de bénéficier de soins sans frais grâce à une couverture souscrite auprès du gouvernement, facilitant ainsi l'accès aux soins pour tous. Dans un souci de transparence et d'écoute, nous organiserons prochainement une soirée de doléances. Ce sera l'occasion de traiter vos demandes administratives, de répondre à vos questions et d'échanger sur vos idées pour améliorer notre comté. Après 2 mois intenses à la tête de notre comté, je suis fier des progrès que nous avons réalisés ensemble. Notre travail porte ses fruits et je suis convaincu que nous pouvons aller encore plus loin. Ensemble, continuons à bâtir un avenir prometteur pour Blaine County. Votre voix compte et c'est ensemble que nous façonnerons l'avenir de notre comté. Merci à tous. Bien, on va pouvoir Merci à passer vous. aux questions. Eh bien, Shank Sakagami pour le Rebel Radio. Il faudra venir directement voir Monsieur Jackson T, du coup, pour la couverture santé. Alors pour le moment, on n'a pas encore établi le fonctionnement et la mise en place de la mutuelle. Maintenant, on aimerait que chaque citoyen puisse facilement avoir accès à ça. Donc ça sera probablement, certainement par Monsieur Santi, mais aussi par d'autres membres du gouvernement qui sont présents. D'accord, merci. With the news, nous avons pu voir des travaux à Sandy Shore. Je voudrais savoir où est-ce que, enfin, à quoi vont servir ces travaux et où est-ce qu'ils en sont. Tout à fait. Alors plusieurs infrastructures sont en cours de construction à Sandy Shore. Pour le moment, je ne peux pas encore vous communiquer les travaux qui sont en cours. Je pense que les habitants ont déjà remarqué la mise en place et les chantiers qui sont en place. Mais d'ici les prochaines semaines, on devrait avoir la livraison de ces travaux. Et c'est un élément qui est très important. Il va permettre au comté de Blaine County de se dynamiser. Et donc, ça va bien évidemment dans la suite de mon mandat et de mettre en avant le Nord, de mettre en avant Blaine County. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Olivia Cortez pour le Life Invader. On a pu voir que les premiers voyages entre Cayo Perico et le Nord ont débuté. Est-ce que le tourisme a permis de générer des revenus et est-ce que vous savez au total combien de visiteurs ont pu venir ici à Blaine County? Alors, pour le moment, on n'a pas encore de chiffres exacts concernant le nombre de visas qui a été donné pour la visite sur le territoire de Blaine County. Maintenant, le point où je suis très heureux, c'est de savoir que cette collaboration porte ses fruits. Aujourd'hui, nous avons des habitants de Blaine County et inversement qui font du tourisme, qui visitent nos forces, euh, notre savoir-faire, et inversement aussi pour Cayo Perico. Il n'est pas improbable que d'autres coopérations se fassent par la suite. With the news, nous, on a vu beaucoup d'annonces de recrutement du côté des UMS. Est-ce que ces annonces ont permis de recruter? Est-ce que là, du coup, la situation s'est améliorée? Alors, concernant la santé, concernant les EMS, je suis très heureux parce que on a une évolution qui est visible concernant le soin sur le comté de Ben County. Les hôpitaux ont été renforcés, les systèmes
aussi, le système opératoire aussi. La recherche nous a permis d'évoluer beaucoup dans un sens qui est très positif. Il y a pas mal de choses qui vont aussi arriver par la suite. Les gros projets ne se montent pas en une journée ou en une semaine, voire un mois. Ça prend du temps pour que ça soit mis en place correctement. Mais sachez qu'on est vraiment sur une belle lancée et je suis très heureux de savoir que nos hôpitaux tournent bien, tournent beaucoup mieux et que ça ne pourra aller que dans le bon sens pour la suite. D'accord, merci beaucoup. Euh, on a pu voir, grâce à un communiqué, que vous vous approchez de la fin de votre mandat. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan jusque-là? Et je pense que les seules personnes qui pourront dire si le bilan a été satisfaisant, c'est les habitants, les citoyens. Maintenant, je suis très fier de mon équipe, très fier du chemin parcouru. Pour rappeler que quand on est arrivé, la situation était très tendue, très délicate. Glenn County était à deux doigts, pardon, de sombrer dans la violence, dans la délinquance. Et aujourd'hui, on est sur un comté qui est plutôt stable et même en évolution, avec des améliorations. On essaye d'être un maximum présent malgré les faits où on a été un petit peu absent. Et je reconnais là-dessus que ça n'a pas été facile. Maintenant, oui, je suis très heureux du résultat. Effectivement, j'approche de la fin. Je pense qu'il est important de redonner le choix aux habitants. Il n'est pas improbable que je ne me re- que je me présente aux élections et que l'on puisse continuer sur la lancée dans laquelle nous sommes depuis maintenant 2 mois. Donc voilà. Très bien, merci. With the News, en parlant justement de la fin de votre mandat et des projets que vous parliez juste avant, est-ce que vous avez prévu des choses durant les prochaines semaines avant la fin de celui-ci? Alors oui, on est actuellement sur, comme je l'ai expliqué lors de mon discours, sur des petits projets, dont un qui est plutôt important, qui est quand même concernant la santé, est je pense, selon moi, une réelle évolution pour notre système de santé et pour l'accès aux soins. Ça, c'est déjà un point. Concernant la vie civile, on travaille actuellement sur la mise en place d'une journée citoyenne pour permettre, voilà, justement de échanger un maximum avec les citoyens, mais aussi leur transmettre les bons gestes. Ça, c'est super important. Et puis voilà, derrière, on n'a pas encore vraiment, j'ai pas envie de communiquer réellement sur des projets qui ne se feront peut-être pas. On réfléchit avec mon équipe actuellement déjà à une grosse priorité, c'est d'avoir une équipe stable, un gouvernement qui est stable, et derrière avoir des propositions qui peuvent être mises en place. Je ne veux pas vous faire d'annonces qui ne seront pas tenues. Donc voilà. Mais c'est des choses qui prennent quand même du temps. D'accord, merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Quel est votre souhait Oui, pour l'avenir de Blaine County? je pense que mon souhait principal, et ce qui est une grosse priorité, c'est que Blaine County reste un comté stable, où chaque citoyen est entendu et où c'est prospère, vous voyez, où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, où les entrepreneurs peuvent développer leurs activités correctement, où les salariés sont écoutés et travaillent dans de conditions correctes. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut que chaque citoyen soit entendu et qu'il soit en sécurité sur le comté de Blaine County. Et que chaque citoyen aussi ait accès à leurs avantages. Alors, je vais revenir, hein, je rebondis là-dessus. Nous avions, vous en rappelez, mais voulu mettre en place une carte d'habitants. Le projet, malheureusement, est pour le moment en pause, car il demande beaucoup d'acteurs, beaucoup de responsabilités, beaucoup de détails qui font que pour le moment, on préfère vraiment prendre le temps. Peut-être qu'un jour, on pourra le mettre en place, ça, je l'espère. Mais c'est quelque chose qui, voilà, me tient à cœur. Mais
la réalité nous montre que il vaut mieux prendre plus de temps que ce qui était annoncé de base. Et voilà. Et c'est ça vraiment les grosses priorités, en tout cas pour moi, la suite de Blaine County. Et j'espère d'ailleurs que les prochains candidats qui se présenteront aux élections auront conscience de l'importance d'être en contact avec les habitants, de pouvoir œuvrer pour eux et non pour la politique pure et tenir, voilà, dire des choses qui ne sont pas spécialement honnêtes. Très important, c'est d'avoir un, gouv- un comté qui est dans la pérennité, voilà, avec une stabilité. Merci. Je ne sais pas si Bah vous tiens, moi aussi. avez, tiens, bah, je peux vous présenter Monsieur McGolloway. J'écorche pas votre nom, j'ai un vrai problème avec les noms, c'est une catastrophe. McGonoway, secrétaire Exactement. d'État à la vie civile. Un travail en peu de temps extraordinaire. Donc, si vous avez quelques petites choses à rajouter, monsieur, n'hésitez pas. Bah, écoutez, moi j'ai écouté j'ai écouté le discours effectivement sur les points abordés sur Sandy Shore. Le projet, enfin les projets avancent bien. Maintenant, comme il a déjà été dit, on ne peut pas en dire davantage, mais sachez que les projets avancent et que tout se développe à merveille. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas.